Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus à la recette Fastoche. Aujourd'hui, nous allons faire une recette super simple. Moi, j'appelle ça le pain garni à la poêle. Pour notre recette, nous aurons besoin de 3 œufs entiers, plus une cuillère à café bien remplie d'origan, 200 g de farine, du sel et du poivre à votre goût, 150 g de fromage râpé, moi ici c'est du comté, 150 g de jambon, moi c'est du jambon de poulet, et une cuillère à café de levure chimique. On commence la recette par battre les œufs avec l'origan, comme si on allait faire une omelette. On mélange bien. Quand c'est fait, nous allons saler et poivrer. On remélange encore un peu. Et ensuite, nous venons ajouter la farine peu à peu jusqu'à incorporer les 200 g. Voilà, c'est fait, regardez. On obtient une pâte comme ça. C'est une pâte assez fluide et élastique. Si jamais votre pâte est trop épaisse, car tout dépend de la qualité de la farine et la taille des œufs au début, vous pouvez toujours y ajouter une petite goutte de lait pour diluer un peu votre pâte. En dernier, on ajoute la levure, nous remélangeons pour bien incorporer la levure. Voilà, c'est fait. Donc notre pâte est prête. On met tous les ingrédients à côté de notre gazinière. On prépare une poêle avec un peu d'huile comme j'ai ici. J'ai déjà aussi allumé le feu. Et je vais prendre un petit sopalin pour étaler l'huile. J'ai ici le fromage, le jambon, la pâte. Maintenant je prends le sopalin pour étaler l'huile sur la poêle. On frotte. Et quand notre poêle sera bien chaude, on va y ajouter la moitié de notre pâte. Voilà, j'ai mis la moitié de la pâte. À l'aide d'une spatule, j'étale bien pour faire le rond de la poêle. Donc la taille de ma poêle ici, c'est 21 cm. Une fois que c'est bien étalé, nous y ajoutons le fromage râpé. On étale bien partout. Et on ajoutera aussi le jambon. C'est une recette vraiment rapide et simple à faire et je peux vous dire que c'est vraiment super bon. À la place du jambon et du fromage, vous pouvez mettre aussi de la bolognaise, de la viande hachée cuisinée façon bolognaise. Pardon. Vous pouvez mettre des saucisses coupées en rondelles avec du fromage, des lardons. Vous pouvez vraiment faire plusieurs garnitures selon votre imagination et vos goûts personnels à la maison. Donc j'ai déjà mis le fromage et le jambon. Je vais finir de mettre le reste de petits fromages que j'ai ici. Voilà. Et une fois que nous avons fini de mettre toute la garniture, on va recouvrir avec le reste de la pâte. Voilà. On étale bien pour bien recouvrir la garniture. Moi j'appelle ça un pain garni, car je ne sais pas le vrai nom.
D'ailleurs, c'est mon mari qui m'a donné l'idée parce qu'il a dit que ça ressemble à du pain avec sa garniture. Car il aime beaucoup ça pour amener dans la gamelle du travail. Il a dit que c'est pratique à manger. Donc voilà, on va laisser cuire 5 minutes. Le feu, il faut qu'il soit moyen, ne le mettez pas trop fort, car sinon ça risquerait de brûler à l'extérieur et n'être pas cuit à l'intérieur. Donc la cuisson, c'est à feu doux. J'ai déjà ma spatule pour retourner mon pain, puisqu'il a déjà cuit 5 minutes de ce côté-là. Hop, on va retourner. Allez, on tourne. Et voilà. Et on laisse cuire 5 minutes aussi de ce côté-là, toujours à feu doux. Voilà, mon pain est prêt. Je vais couper un petit morceau pour vous montrer l'intérieur. Ça se déguste très bien avec une bonne salade verte ou une salade de tomates, une salade de concombre. C'est vraiment super bon. Je déguste un petit peu. Alors vraiment, qu'une chose à dire, c'est super bon. Bien moelleux à l'intérieur, le fromage bien fondant et la petite croûte extérieure, c'est un délice. Donc voilà, c'était une nouvelle petite recette, facile à faire pour dîner ou pour déguster lors d'un pique-nique ou pour la gamelle. Accompagnez-la d'une bonne salade et vous aurez un repas complet. Je vous souhaite un bon appétit et je vous